Salut la famille d'Énigmes Pilotage. Aujourd'hui nous sommes avec la gendarmerie nationale qui est le peloton ERI de Mios dans le bassin d'Arcachon en Aquitaine. Donc je suis en compagnie de PEF que l'on connaît déjà depuis l'année dernière puisqu'on avait déjà roulé ensemble. Et puis cette année tu as décidé d'amener un collègue à toi qui est donc le gendarme Franck qui d'ailleurs va se présenter tout seul. Et bonjour Monsieur Énigme, je suis Franck, gendarme depuis 21 ans et depuis 12 ans je suis à l'équipe rapide d'intervention de Mios. D'accord. PEF notamment et deux autres collègues qui sont restés à l'unité. D'accord. Bon, et passionné je suppose parce que pour que tu sois avec PEF, c'est qu'il y a de la passion derrière à mon avis. Passionné d'automobile depuis toujours, un petit peu de course auto en amateur à partir de 17 ans jusqu'à ce que je rentre en gendarmerie. D'accord. Et j'ai eu la possibilité de passer les tests pour être pilote à l'époque en brigade rapide d'intervention jusqu'en 2016 et ensuite à l'ERI, donc depuis 2013 j'ai été formé et aujourd'hui j'ai eu la chance de rouler pendant 4 jours et quasiment 1000 km sur le circuit de la Vienne et c'était très bien, notamment avec toi et ton coaching. Bon, c'est clair que c'est pas rien, 4 jours de pouvoir rouler comme ça. Donc alors, il est intéressant quand même de dire une nouvelle fois à la famille d'Énigmes Pilotage et tous ceux qui nous regardent et qui suivent la chaîne que tous ceux qui croient qu'en gendarmerie ce sont que des gens qui ne savent pas conduire, eh bien Franck vient de vous démontrer le contraire. PEF, moi je suis super content parce que par rapport à l'année dernière, il y a quand même une très nette amélioration de pilotage. En plus, vous êtes quand même beaucoup plus amusé cette année parce que tu as trouvé des petits partenaires dedans que l'on remerciera après en même temps à la fin de cette vidéo. Et ces partenaires ont réussi notamment à avoir des plaquettes de frein, de l'essence, des disques de frein, pas mal de choses qu'on pourra énumérer après dedans. Donc ça t'a permis bien entendu de pouvoir rouler un petit peu plus à la limite de la voiture sans être obligé de rouler à l'économie comme à l'année dernière. Donc explique-nous un petit peu le plaisir que tu as pris cette année par rapport à cette année dernière. Effectivement, par rapport à l'année dernière, c'était donc... on avait un peu cette contrainte de devoir économiser le véhicule et ses consommables parce que c'est la voiture de service et donc c'était l'équipement de service, les pneus, les freins de service, le carburant lié à la gendarmerie. Donc là, d'avoir moins de contraintes, ça nous a permis d'être plus dynamique. Donc le coaching de l'année dernière justement sur ce circuit que je ne connaissais pas avant m'a permis donc du coup d'améliorer ma technique, d'être plus fluide. On était plus précis grâce à ce coaching. Et puis comme il n'y avait pas la contrainte de devoir rouler à l'économie, on a pu se libérer un petit peu et du coup, c'était plus agréable pour nous tous. Bon, et toi Franck, alors explique-nous un petit peu. Donc c'est ta grande première ici. Ça t'a permis de faire 1000 km comme tu nous l'as expliqué en roulage, ce qui n'est pas rien quand même sur 4 jours et sur un circuit. Explique-nous un petit peu tes ressentis de ces 4 jours, qui est pour cette grande cause quand même, puisqu'on le rappelle qu'on est tous ici pour 500 Ferrari contre le cancer organisé par Sport et Collection, qu'on peut tous remercier également parce qu'ils font un travail fabuleux derrière, l'organisation est plutôt pas mal faite. L'accueil du circuit par le Val de Vienne également est quand même plutôt pas mal. Donc Franck, explique-moi un petit peu ton premier roulage, la découverte de ce circuit, parce que tu ne le connaissais pas. Explique-nous un petit peu tous tes ressentis. Alors déjà, c'est plutôt exceptionnel, on a une grande chance de pouvoir venir rouler 4 jours. Déjà un jour de roulage, quand on sait combien ça peut coûter pour monsieur tout le monde et encore plus pour la gendarmerie, c'est énorme. Donc 4 jours, je pense que 1000 km de circuit partagé avec PEF pendant 4 jours, c'est à peu près tout ce qu'on a pu rouler avec la gendarmerie en stage ou en recyclage. PEF depuis 25 ans a peut-être fait 500 km réellement de circuit dans ces conditions. Là, le premier jour, petite reprise en main de la voiture, surtout prise en main au départ, découverte du circuit, apprentissage. Donc le premier coaching après une dizaine de tours avec toi a permis déjà de reprendre certaines bases qu'on a mais qu'on a besoin de travailler. Et effectivement, avec les mécènes et les sponsors que PEF a pu trouver, c'était parfait parce que déjà ça coûte 0 centime aux contribuables, ni à la gendarmerie ni à l'État. Ça nous a permis aussi d'avoir un peu de visibilité sur un événement aussi grand que celui-ci. Et surtout, à deux, on a pu se relayer
rouler énormément, se reposer, parce que contrairement à ce qu'on croit, c'est pas si facile de rouler dans ces conditions-là. Pendant 2 jours, on a eu très très chaud, la voiture aussi. On a eu une très grosse équipe autour de nous qui nous a permis d'économiser malgré tout la voiture. Parce que avant tout, il ne faut pas oublier que c'est un véhicule pour travailler. Dans 2 heures, on va remonter nos pneus de service qu'on n'a pas du tout utilisés ici. Et on va repartir pour que nos 2 camarades demain puissent prendre l'Alpine et travailler correctement sur notre secteur. Et toi, Pef, qu'est-ce que tu retiens? On va parler pur maintenant de coaching, parce que l'année dernière, on l'avait un peu survolé ces moments de coaching. Vous avez eu la gentillesse de me prendre dans la voiture, tous les deux, et de pouvoir m'emmener. Ça m'a permis de pouvoir voir. J'ai aussi eu cette chance extraordinaire, la famille d'Enigme Pilotage. J'ai quand même eu la chance de pouvoir conduire l'Alpine de la gendarmerie, qui est une A110S de 300 chevaux. Et donc ça m'a permis de pouvoir avoir également un grand plaisir. Donc entre les coachings, mon roulage, qu'est-ce que tu retiens le plus, Pef, dedans? Je poserai la même question à Franck après. Il y a toujours à apprendre, toujours à progresser. Et c'est justement avec un coaching fait comme tu le fais, justement, ça nous permet de voir qu'on a cette marge de progression, mais qu'on va progresser. Juste à suivre ton coaching, on a progressé sur 4 jours, même sur la journée d'ailleurs. Donc il y a toujours cette marge de progression évidente, il faut travailler, c'est du drill et c'est en répétant les choses et en les travaillant dans la finesse, dans le dynamisme, sans chercher à vouloir faire de la perfo, mais d'abord être dans la technique pure. Et tu me l'as démontré encore aujourd'hui, si on travaille propre, en étant peut-être un petit peu moins à chercher la performance et le temps, le record, en étant plus dans la précision de la trajectoire, du placement de la voiture, dans le freinage et dans la réouverture et la réaccélération, mais en fait, on gagne en performance naturellement. Donc, c'est ça que j'ai retenu. C'est qu'en étant technique, précis, on est plus performant. Alors, il y a une petite question qui me turlupine, parce que tous les élèves aussi quand même regardent aujourd'hui par rapport à la chaîne YouTube et par rapport à tous les réseaux sociaux que nous avons. Je sais que toi aussi tu vas dessus, parce que bon, on a la chance, toi et moi, de se suivre aussi tout le long de l'année. Est-ce que les vidéos que tu as pu voir tout au long de cette année, est-ce que ces vidéos ont pu t'aider ici un petit peu déjà avant d'arriver? Est-ce que tu as réussi à t'en imprégner un petit peu? Est-ce que tu as pu essayer éventuellement de présenter tout ça à Franck avant qu'il vienne là, ou pas du tout? Alors, oui, moi, je me suis inspiré, puisque tu as quelques vidéos sur le Val de Vienne qui, en coaching, qui permettent justement de réviser cette trajectoire, justement tous les points de repère, puisque en fait un circuit c'est que des points de repère, c'est une succession de points de repère, le point de freinage, le point de braquage, le point de corde, le point d'ouverture, le point de réaccélération. Voilà, c'est une succession et ça s'enchaîne relativement rapidement, avec toujours ce regard qu'il doit aller chercher. D'où d'ailleurs le défaut que tu m'as fait pointer du doigt sur le regard entre le 3 et le 4, qui fait qu'effectivement j'ai toujours ce problème d'aller jeter le regard au bon endroit. Entre le 2 et le 3 en fait. Entre le 2 et le 3, oui, voilà. Où je ne vais pas jeter mon regard au bon endroit et suffisamment rapidement, ce qui fait que je loupe souvent cette petite corde de peu. Et voilà, et donc voilà, ça c'est ces vidéos, elles servent à ça, avant de revenir, commencer déjà à se remémorer ça. J'en ai parlé à Franck, je ne sais pas s'il a eu le temps, puisque je lui en ai parlé peu de temps avant qu'on vienne, mais je lui en avais parlé effectivement pour qu'il puisse s'en inspirer et les visionner. Bon alors Franck, tu vas avoir beaucoup de choses à nous dire pour le coup. Déjà pour savoir qu'est-ce que tu as retenu de tout cela et qu'est-ce qui t'a plu le plus dans tout cela. Et de savoir, est-ce que, avant de venir ici, est-ce que tu avais déjà regardé, est-ce que tu étais un peu inspiré des vidéos de coaching que Enigme Pilotage peut procurer à tous les abonnés de la chaîne, ou pas du tout peut-être, parce que tu n'as peut-être pas eu le temps tout simplement non plus? Non, alors j'ai pas regardé ta chaîne, Pef m'en avait beaucoup parlé, j'ai pas eu le temps de regarder ta chaîne sur le pilotage. Ah bah bravo, merci hein. Je te suis depuis jeudi d'ailleurs, mais tu l'as vu, je l'ai fait devant toi. Ce que je vais retenir sur tout ton coaching, au-delà du fait qu'on a quand même progressé, beaucoup progressé, peu progressé, ça c'est toi qui le diras. On a des bases de pilotage déjà avant même de commencer avec Pef. On en a appris beaucoup en gendarmerie sur les différents recyclages et les sites et les écoles de pilotage différentes. Ce qui a vraiment changé avec toi, je trouve, c'est le message que tu as fait passer. On n'a jamais cherché la performance pure, à gagner un dixième, 2 dixièmes, 1 seconde.
On va plus vite forcément que jeudi, on découvre le circuit tous les jours, même si on revient l'année prochaine on ira encore plus vite. Mais c'est plutôt le message que tu as fait passer et ce qui va nous servir nous tous les jours. On n'est pas dans la recherche de la performance dans le travail, on est dans la recherche de la sécurité. Et tu n'as pas arrêté d'expliquer la bille au niveau du coude pour l'équilibre de la voiture. Effectivement, sur les derniers roulages qu'on a fait ensemble, j'ai mis quasiment 0 contrainte à la voiture. Elle était quasiment tout le temps équilibrée, elle ne bouge pas. Et j'ai été certainement plus vite que jeudi, vendredi et samedi en maîtrisant la voiture encore plus. Et vraiment, cette équipe de la voiture fait partie de toutes les vidéos de pilotage que tu peux montrer. Et ça c'est surtout ce que je vais retenir, c'est la façon dont on a pris en main la voiture, en plus de toutes ces techniques de pilotage. Et sans ces techniques-là de pilotage, on ne pourra jamais maîtriser sa voiture de cette façon-là. Un truc à rajouter. Dans ton coaching, ce qui nous a beaucoup plu à tous les deux, c'est ta bienveillance. Ça, c'est très important. C'est très gentil. Une bienveillance envers nous. C'est la façon dont tu nous coaches, c'est pour progresser. C'est pas pour montrer nos défauts, c'est pour améliorer nos défauts. Et cette bienveillance, on l'a ressentie. Ouais, mais ça s'appelle juste du bon sens. Mais bon, merci infiniment de cela. Effectivement, ce qu'il dit c'est vrai, tu m'as demandé mes premières sensations, je crois que j'avais roulé que 6 ou 8 tours, j'avais vraiment découvert le circuit une fois avec PEF, j'ai même pas roulé pour être honnête. Ensuite j'ai fait 2 baptêmes je crois, où j'ai roulé plutôt à l'économie puisque le circuit je le découvrais. Tu m'as demandé mon ressenti, je l'ai expliqué un peu à ma façon, donc on va pas dire les termes que j'ai utilisés, et effectivement tu es monté derrière moi et tu m'as dit que c'était pas le cas, qu'il y avait des choses à travailler, notamment sur forcément les points de repère que je devais trouver sur ce circuit que je connaissais pas. Mais tu n'as pas du tout utilisé les mêmes termes et jamais j'ai entendu qu'on était mauvais ou ce genre de choses. Peut-être que c'est le cas, en tout cas si c'est le cas tu l'as jamais dit, tu nous as jamais fait ressentir cette chose-là. Et même à la fin, quand c'est bien, eh ben, effectivement tu dis c'est bien. Et ça c'était très appréciable, c'est pas toujours le cas. Non mais je vais même vous surprendre dans ma réponse parce que aujourd'hui j'ai 2 élèves que j'ai eu la chance d'avoir pendant ces 4 jours. Et aujourd'hui, on est aux portes de pouvoir rentrer dans le monde réellement du pilotage. On n'est plus que des simples élèves à écouter, à faire que des petits roulages et avec une grande partie de roulage qui, elle, est sur la route pour vous dans votre métier. C'est qu'aujourd'hui, il manque pas grand-chose pour aller basculer, pour aller devenir des pilotes, même plaisir, voire même des gentleman drivers comme on peut en rencontrer avec des belles autos ici. Mais il y a de réelles prédispositions dedans. Maintenant, comme on dit toujours, mon explication c'est il faut limer le bitume. Là, il n'y a pas le choix. Et plus on va limer le bitume, plus on va bosser, plus on va y arriver. Mais on espère que nos chefs vous entendent. Et il faut dire quand même que dans ces 4 jours, il y a eu une réelle progression des deux. Et toi déjà, la progression, quand je suis monté avec toi par rapport à l'année dernière, au premier roulage, il y a 4 jours en arrière, j'ai senti cette différence aussi. On va profiter là parce qu'on va arriver à la fin de cette interview. Je pense que déjà il faudrait qu'on remercie un petit peu tous les commanditaires qui ont été présents pour la gendarmerie cette année dans le cadre de cette manifestation, on le rappelle une nouvelle fois, pour 500 Ferrari contre le cancer, organisée par Sport et Collection. PEF, puisque c'est toi qui t'occupes un petit peu en général de tout cela, je vais te laisser un petit peu le micro pour pouvoir remercier les gens qui t'ont tant tendu la main et que tu as tellement envie de remercier parce que tu m'en parles depuis le début. Tu es tellement content de ces bons gestes qu'ils font tous. Et donc, pour le coup, je te laisse la parole. Les remerciements sont d'une sincérité parce que sans eux, on n'aurait pas pu être présent. Voilà, notre participation ne tient qu'à eux. Les gens viennent nous voir en nous disant on vous remercie d'être présent, merci de l'image que vous donnez, on adore que vous soyez là, ça nous fait plaisir de vous voir rouler avec nous, ça nous fait plaisir de vous voir sur le site, etc. Tous ces messages bienveillants qui sont envers nous ne peuvent être que par la bienveillance des généreux donateurs et nos prestataires qui nous ont aidés. On a MP Réseau qui est un préparateur alpine qui nous a permis d'avoir des freins, disques, plaquettes de performance pour pouvoir tourner sur le circuit et repartir avec des freins neufs pour le service de demain. Il nous a également généreusement donné des palettes
ergonomiques qui nous permettent dans toutes les positions de pouvoir aller chercher ce sélecteur qu'on n'a pas sur l'origine parce que le sélecteur est un peu plus court. MP Réseau, on les remercie et c'est d'ailleurs un peu grâce à vous, Monsieur Énigme, que MP Réseau fait partie de nos généreux donateurs. Il faut le dire aussi, vous avez participé grandement. On va remercier également le garage Denis Bernardi, Renault Sport, La Brette, qui s'occupe de l'entretien de nos véhicules, qui nous a permis d'avoir un train de pneus Cup 2 pour pouvoir tourner pour ces 4 jours. C'est grâce à eux qu'on a des pneus faits pour le circuit et qui équipent la voiture actuellement. On va remercier également Auvergne Pneumatique Racing qui sont les monteurs de chez Michelin, qui nous a permis de monter, inverser nos pneus et de remonter nos pneus de service ce soir pour repartir sur la route avec nos pneus de service qui sont restés donc intacts. Donc voilà, on peut les remercier également, mais on peut remercier également Aramco qui nous a fourni généreusement le carburant pour pouvoir tourner sur le circuit. C'est une donation aussi d'Aramco, c'est une façon d'apprécier notre présence ici. Sport et Collection qui nous a aussi permis forcément de nous mettre en relation avec ces personnes pour pouvoir tourner, on va dire, gratuitement, pratiquement, puisque nos engagements ont été pris en charge par Sport et Collection. On a eu 3 impacts sur le pare-brise par des projections. J'ai demandé l'avis technique de Thierry et Jérôme, qui sont nos généreux, voisins de stand, pour savoir si cet impact allait pouvoir tenir. Glace Assistance, donc c'est leur propre société, 25 ans d'expérience dans le métier du pare-brise. Ce sont vraiment des professionnels, des chirurgiens du pare-brise et de l'impact. C'est très passionnant d'ailleurs de les écouter. Et ils nous ont dit ça ne tiendra pas, au premier vibreur ça va se fissurer. Et de leur propre initiative, ils ont dit viens mettre ta voiture, on va te réparer ça. Et ils nous ont réparé les 3 impacts gracieusement, ce qui nous a permis de pouvoir finir aussi ce truc. Mais on a aussi les personnes, quand ils ont appris qu'on était un petit peu en manque de carburant, qui nous ont proposé venez me voir, je vais vous donner quelques litres. Donc en fait tous les participants ici ont eu de la bienveillance envers nous et une gentillesse. Donc on les remercie, même si on n'a pas profité de ces dons, mais de nous l'avoir proposé, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc voilà, donc tous les participants qui nous ont aidés à participer, à poursuivre l'affaire. Et MP Réseau qui est venu régulièrement vérifier notre voiture, la passer à la valise pour voir si tout allait bien. Ça aussi c'est important. On a un préparateur alpine qui est vraiment au top. Ouais, ça je crois que Yannick, c'est monsieur chirurgien parce qu'ils font des pièces juste extraordinaires. Moi maintenant ça fait un petit bout de temps que je les fréquente et je sais que c'est des gens qui travaillent avant tout par passion. Yannick, sa femme Clémence aussi, parce qu'elle est tout le temps derrière à aider. On se demande presque même si c'est pas elle le mécano dans la boîte. Et donc pour dire que MP Réseau, MP qui veut dire mécanique de précision, et Réseau qui est le nom de famille de Yannick, sachez que toutes les pièces qui sont chez eux sont faites dans leurs ateliers à eux parce qu'ils ont toutes les machines, outils aujourd'hui qui sont capables de faire cela. Si un jour vous avez la chance de pouvoir aller chez eux, regardez comment sont faites les pièces, c'est super. Avant qu'on se quitte, je voudrais juste qu'on parle d'une dernière chose qui est quand même importante, puisque on est ici pour 500 Ferrari contre le cancer. Donc le cancer qui est quand même une cause de tout le monde. On est tous plus ou moins concernés avec des gens qui sont dans notre, malheureusement dans notre vie, des gens de notre famille également. Aujourd'hui et depuis 4 jours, il y a des baptêmes qui sont aussi organisés par la gendarmerie. Donc aujourd'hui, la gendarmerie a contribué à pouvoir aider également et pouvoir faire rentrer de l'argent pour le CHU de Poitiers. Pef, qu'est-ce que tu pourrais ajouter là-dessus ? C'est la première raison pour laquelle on est présent, c'est que la gendarmerie, elle a un adage qui est répondre, toujours présent. C'est la première chose. Donc on est là parce que oui, on est toujours plus ou moins à un moment donné, de près ou de loin, concerné par le cancer. Nous, on ne sait pas, mais on pourrait peut-être être concerné. Donc on se sent concerné. On a transporté des enfants handicapés, des enfants malades, des personnes atteintes du cancer qui étaient donc en fin de soins ou qui sont encore dans les soins. On a transporté des gens du CHU de Poitiers, des gens du SAMU, mais tous les bénévoles aussi qui sont ici. On a fait plus d'une centaine de baptêmes qu'on a offerts à des gens qui le méritent et qui
on leur a mis des paillettes dans les yeux et les paillettes qu'il y avait dans leurs yeux, ça nous a mis une autre. Ah oui, mais bien sûr, forcément. Forcément, je te sens très très ému, mon cher Pef. Et J'aime ce qu'on fait. Ouais. J'aime ce qu'on fait. c'est tout en ton honneur, mon ami. Eh bien écoutez, la famille d'Enigme Pilotage, vous étiez donc en direct là sur 500 Ferrari contre le cancer au dernier jour. Nous sommes le dimanche après-midi, ce sera terminé ce soir. Et donc Pef et Franck qui ont été très très généreux également pour nous avec Enigme Pilotage. Et on ne peut que les remercier également dedans. Et on vous souhaite à tous un bon retour. Et puis, juste un mot d'ordre. Aujourd'hui, la sécurité important. Si vous avez envie de rouler vite, moi je vous conseille de venir chez nous, rouler sur un circuit avec nous, parce qu'au moins vous risquerez pas de perdre votre permis par nos deux amis qui sont ici et qui sont là, et heureusement surtout, de faire régner la loi sur nos routes actuellement. Ciao ciao les amis, merci à vous, ciao ciao. À l'année prochaine. Abonnez-vous, n'oubliez pas de liker la vidéo et dites-nous ce que vous aimeriez vivre lors de nos prochaines aventures dans les commentaires. Bye bye les élèves et à bientôt sur la ligne de départ.